La licence d'histoire-géographie est en fait un parcours et sur la présentation qui en est faite sur Parcoursup, les étudiants qui sont intéressés soit par la géographie, soit par l'histoire, doivent s'inscrire dans le portail Histoire-Géographie. Et ensuite, la spécialisation est progressive et ceux qui sont intéressés par l'histoire s'inscrivent ensuite en L2 Histoire et puis en L3 Histoire avec de moins en moins de géographie et de plus en plus d'histoire. La licence d'histoire à l'UPF, qui commence donc par une première année en parcours histoire-géographie, est une licence qui est à la fois proche et différente de ce que l'on propose en métropole. Différente parce qu'il y a un ancrage local, il y a un ancrage dans l'histoire du territoire qui passe à la fois par l'histoire de la Polynésie et puis aussi par une dimension d'archéologie de l'Océanie qui est dispensée par des collègues archéologues. Et en même temps, c'est une licence qui est très proche de ce qui est proposé en métropole, puisque les étudiants y trouveront les 4 périodes de l'histoire, à savoir l'histoire ancienne, avec l'Antiquité grecque, l'Antiquité romaine, mais également en 3e année, une ouverture sur l'histoire de l'Égypte, et puis sur l'histoire de la Mésopotamie, ainsi que sur l'histoire du premier judaïsme et du premier christianisme. Les étudiants étudieront également aussi, durant leurs 3 années, l'histoire médiévale, avec en particulier l'Europe médiévale, la féodalité, la chevalerie, et tout ce qui concerne l'histoire de la Méditerranée médiévale, avec la chrétienté et l'islam médiéval. Ils poursuivront par l'étude de ce que l'on appelle l'histoire moderne dans la tradition universitaire française, c'est-à-dire tout ce qui concerne la Renaissance, les rencontres entre les Européens et les populations d'Amérique ou d'autres régions du monde, les échanges internationaux, et puis toute l'histoire de l'Europe au XVIIe, XVIIIe siècle, avec bien sûr, là encore, une ouverture sur ce qu'on appelle le contact entre Européens et Polynésiens à la fin du XVIIIe. Dès la première année, les étudiants suivront par ailleurs un cours sur la Révolution française. Ensuite, il y a tout ce qui concerne l'histoire contemporaine, avec notamment quelque chose sur Napoléon, un cours sur Napoléon qui est prévu en 3e année, et puis des cours sur les systèmes politiques et puis sur les 2 guerres mondiales du XXe siècle. L'objectif de cette licence est de former notamment des professeurs d'histoire-géographie, en particulier des professeurs d'histoire-géographie pour le territoire, pour la Polynésie française. Cette formation peut en effet ouvrir sur des débouchés en master enseignement MEF, sachant que l'INSPE de Polynésie française propose régulièrement l'ouverture d'un master enseignement pour préparer les étudiants, en particulier au concours du CAPES d'histoire-géographie. Néanmoins, ce n'est pas le seul débouché de la licence d'histoire-géographie et les étudiants, s'ils le souhaitent, peuvent faire des masters recherche, notamment s'ils veulent travailler sur l'histoire de l'Océanie, ils peuvent faire un master recherche au sein du master langue, civilisation et culture de l'Océanie qui est ouvert à l'UPF. Et ils peuvent également, sur d'autres thématiques, choisir des masters recherche en métropole et toute l'équipe enseignante se mobilisera pour les aider en 3e année à monter des dossiers pour trouver des masters en métropole en adéquation avec leur champ d'intérêt. Enfin, il y a d'autres débouchés que la recherche ou l'enseignement. Nous avons un étudiant qui a brillamment réussi un concours de journalisme. Et puis, il y a tout ce qui concerne aussi les métiers du patrimoine, les métiers des archives, et puis les métiers aussi des bibliothèques. Et là encore, il y a des masters spécialisés en métropole. Et nous pouvons aider les étudiants à se renseigner et à monter des dossiers d'inscription dans ces disciplines. Si je devais caractériser la licence, je dirais que c'est une licence qui offre l'opportunité à la fois de, bien sûr, renforcer sa culture historique et de façon plus générale, sa culture générale, mais je dirais que c'est aussi une licence qui ouvre à l'esprit critique. Et ce n'est peut-être pas un hasard si tout à l'heure, je parlais de l'ouverture, notamment sur le journalisme. Ça peut être aussi une ouverture sur différents postes de concours administratifs, etc., puisque les étudiants ne sont pas uniquement dans l'apprentissage brut de connaissances, ils sont aussi dans l'organisation des connaissances, dans la critique, dans l'analyse des documents et des sources historiques. Et si on devait présenter la première qualité que l'on attend d'un étudiant en histoire, je dirais qu'au-delà, bien sûr, d'une formation avec notamment, si possible, dans l'idéal, avoir suivi la spécialité à GGSP et être à l'aise avec tout ce qui concerne l'écrit, sachant bien sûr que les étudiants peuvent progresser au cours de leur licence, bien si je devais rajouter quelque chose, je dirais que c'est la passion qui compte. On ne fait pas de l'histoire par hasard et on veut des étudiants passionnés, notamment s'ils ensuite ils poursuivent vers le métier de professeur d'histoire-géographie, pour qu'ils puissent ensuite transmettre leur passion et également en vivre auprès des élèves polynésiens.
La particularité de l'histoire-géographie sur le territoire, c'est que pour l'instant, nous sommes toujours déficitaires en enseignants d'histoire-géographie, raison pour laquelle il y a à la fois de nombreux collègues de métropole qui viennent chaque année, mais également des contractuels. Hein, beaucoup de nos anciens étudiants, parfois d'ailleurs, qui n'ont pas tout de suite réussi le CAPES, servent comme contractuels avant ensuite d'obtenir le CAPES externe ou interne. Et donc, si les étudiants réussissent un concours, ou même simplement s'ils réussissent le Master MEF, en histoire-géographie, s'ils ont des attaches en Polynésie, ils sont assurés de rester et de faire toute leur carrière en Polynésie.